Bonjour à tous. Lorsque ça arrive l'été, il y a certains qui partent en vacances. Le rabbi précédent a institué que les jeunes de la yeshiva, à la place de partir en vacances, ils vont utiliser leur temps pour rapprocher des juifs du judaïsme, en allant dans des villes perdues spirituellement, où il y a des juifs et des juives qui ont oublié le judaïsme, ou qui ont besoin de renfort dans le judaïsme, dans les mitzvot et les commandements de Dieu, et les rapprocher vers Dieu avec cœur, joie et bonheur. Aujourd'hui, voyons ensemble une sira, un discours que le rabbi a dit à un groupe de jeunes hommes qui allaient partir dans différentes villes pour rapprocher les juifs au judaïsme. En 1952, c'était la paracha de Pinchas. Et le rabbi dit, une des particularités de la paracha de Pinchas, c'est les lois d'héritage et le partage de la terre d'Israël. Vrai que dans la paracha de Pinchas, on parle aussi des sacrifices, mais on retrouve dans d'autres parachas de la Torah des sacrifices. De même, on parle du compte du peuple juif, mais ça on le retrouve aussi dans d'autres parachiotes. Mais en ce qui concerne donc l'héritage, et l'héritage de la terre d'Israël particulièrement, ça c'est dans la paracha de Pinchas. Comment on a fait le partage de la terre d'Israël? C'était basé sur le goral, le tirage au sort. En effet, le verset dit dans la paracha de Pinchas, Arbe goral yechalek et haaretz, que la terre d'Israël sera partagée par le tirage au sort. Dans la Gemara, dans le Midrash, c'est expliqué que c'était basé sur le tirage au sort et aussi sur les Urim Vetumim, donc le pectoral qu'il y avait donc sur le Kohen, qui fait partie des 8 vêtements du Kohen. Il y avait des lettres qui s'affichaient et ces lettres-là représentaient ce que le goral voulait dire. Juste pour expliquer un peu plus, il y avait 2 urnes. Une urne dans laquelle il y avait les 12 noms des 12 tribus. Et il y avait une deuxième urne dans laquelle il y avait 12 endroits de la terre d'Israël. Donc toute la terre d'Israël partagée en 12. Et on tirait d'une urne, par exemple, le nom de Reuven. Et on tirait dans l'autre urne un endroit de la terre d'Israël. Et donc le goral donc indiquait que justement Reuven a reçu telle et telle part. Et de même, ça s'affichait aussi sur les Urim Vetumim, sur les lettres qu'il y avait donc sur le pectoral du Kohen Gadol, du grand prêtre. En tous les cas, le principe à retenir que le partage de la terre d'Israël était fait avec un tirage au sort. Le rabbi demande, on sait que chaque chose ici, matériellement, ici-bas, ça correspond, et pas juste ça correspond avec ce qu'il y a là-haut, mais ça découle de ce qui est en haut spirituellement. Donc, lorsque nous parlons du partage de la terre d'Israël matériellement, ça correspond au partage de la terre d'Israël spirituellement. C'est-à-dire que le travail, le service de Dieu de chacun, il est basé sur le goral, sur le tirage au sort. C'est-à-dire, ma terre d'Israël spirituellement, c'est mon service de Dieu. Et mon service de Dieu, il est basé sur le goral, sur le tirage au sort. Mais le rabbi dit, c'est très étonnant. Quand on sert Dieu, ça doit être fait de manière rationnelle, logique, c'est-à-dire ça doit être de manière ordonnée et non pas les malamitin vadad, quelque chose qui est irrationnel au-delà de la compréhension comme un tirage au sort. Alors, c'est vrai que la base du service de Dieu doit être kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Recevoir le joug de Dieu, c'est pas parce que j'ai compris, c'est au-delà de ma compréhension. Mais le rabbi nous dit, ça c'est seulement la base du service de Dieu, kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Mais concrètement, quand on commence à servir Dieu, pas la base, mais après ça, le commencement du service de Dieu, ça doit être en apprenant qu'est-ce qui est permis de faire, qu'est-ce qui est interdit de faire, qu'est-ce que je dois faire, de quelle manière le faire. Tout ça, c'est uniquement lorsque j'étudie la Torah avec ma tête, ma compréhension, non pas avec quelque chose qui est au-delà de la compréhension. C'est pas ça, c'est pas lié avec le goral, c'est pas un tirage au sort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Le travail qu'on doit servir Dieu et raffiner la matière, on dit avec un goral, avec un tirage au sort, quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Et la question se renforce lorsque le verset, il dit, en plus, il dit, Arbe goral yechalek tarek. Uniquement par le goral, la terre sera partagée. C'est-à-dire que le goral, il est très important ici. Quand on dit ach dans la Torah, ça veut dire exclure toute autre manière. C'est uniquement comme ça et pas autrement. Et a priori, on devrait dire le contraire. Le service de Dieu doit être uniquement avec la logique, savoir faire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, etc. Pour expliquer cela, le rabbi nous ramène un Mahamar, un discours chassidique du 3e rabbi de Chabad, le Tzemar Tzedek, et aussi dans d'autres Mahamarim des rabbis de Chabad. C'est expliqué sur le plan spirituel et dans le service de l'homme. Qu'est-ce que représente Arbe goral yechalek haaretz, de partager la terre avec un goral en tirage au sort? Voyons ce qui est expliqué là-bas. Basé sur ça, ça va répondre notre question. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu par le goral, par le tirage au sort? C'est vrai que le tirage au sort,
ça représente quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Et le partage de la terre doit être uniquement par le Goral quand même. Parce que le partage vient d'un niveau qui est au-delà de la compréhension. Bien que chaque juif, il doit faire les 613 commandements, soyons bien clairs sur ça, tous les juifs doivent faire les 613 commandements sans aucune différence. Mais quand même, il y a certaines mitzvot qui sont liées avec ce juif-là plus qu'un autre. Comme on retrouve dans le Tanya, l'Admour Azaken ramène ce qui est écrit dans la Gemara, des Tanaïm, d'Amoraïm, des maîtres de la Mishnah, du Talmud, qui faisaient plus attention à certains commandements. Évidemment, qui faisaient les 613 commandements, ils ne faisaient pas seulement celui-là, mais sur ces points-là, ils faisaient plus attention. Comme on retrouve dans le Talmud, un Rav Yosef qui a demandé à un autre Rav Yosef, il lui a dit, ton père, Rabbah, B'may have zahir tfeh, à quel mitzvah il faisait plus attention? Il faisait plus attention, c'est-à-dire que telle mitzvah elle était liée plus à lui. D'ailleurs, le rabbi ne ramène pas dans la sikha, là-bas, il lui a répondu, il a dit que mon père faisait très attention au tzitzit, et une fois, il était donc sur une échelle, et il y a un fil de tzitzit qui s'est coupé, il n'a pas bougé de l'échelle jusqu'à qu'il a remis un autre fil. En tous les cas, c'est-à-dire que sa mitzvah à lui, qui faisait plus attention, c'est les tzitzit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah, cette mitzvah, il fait plus attention? Sur le plan spirituel, cela veut dire que cette mitzvah, elle est plus liée à lui, et à travers cette mitzvah, tous les autres mitzvot et toute sa Torah s'élèvent à Dieu. Donc de la même manière, chaque juif, il a quelque chose de particulier, une mitzvah qui le liait particulièrement, plus que d'autres sujets de Torah mitzvot. Eh bien, cette mitzvah-là, qui est rattachée à lui, c'est pas quelque chose qui est rationnel et logique. Il va pas pouvoir comprendre pourquoi cette mitzvah, elle est rattachée à moi. Eh bien, ça, c'est le goral, c'est le tirage au sort. La mitzvah, elle t'est rattachée. T'as compris pourquoi? T'as pas compris? Ça change rien. C'est une mitzvah qui est pour toi spécialement, que tu dois embellir, tu dois t'investir encore plus dans cette mitzvah. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le rabbi nous dit que si quelqu'un y voit que, en ce qui concerne l'accomplissement d'une certaine mitzvah, il voit qu'il y a beaucoup d'empêchements, plus que la normale, eh bien c'est un signe que cette mitzvah le concerne encore plus. Parce que si cette mitzvah ne le concernait pas tellement, il n'aurait pas rencontré tellement de difficultés, de voiles et d'embûches pour faire cette mitzvah. Et même si la personne dit, mais je ne vois pas quel rapport dans la logique, dans ma compréhension, quel rapport avec cette mitzvah? Au contraire, cette mitzvah-là, elle m'a l'air tellement difficile pour moi. Ça m'a l'air que ce n'est pas pour moi. Ou bien que la personne va dire, dans tel domaine de la Torah, j'ai pas de plaisir, j'ai pas de geschmack, j'ai pas de réussite. Eh bien quand même, on le dit, c'est ça, cette mitzvah-là qui est liée particulièrement à toi. Et pas seulement qu'elle est liée particulièrement à toi, mais à travers cette mitzvah-là, tous les autres mitzvot et toute la Torah va s'élever. C'est la raison pour laquelle que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il fait un maximum pour que tu ne vas pas faire cette mitzvah-là. Et donc, le rabbi nous dit, quand quelqu'un il voit qu'il a des difficultés sur une mitzvah, il ne doit pas dire, tiens, je vais laisser cette mitzvah-là, je vais m'occuper d'autres choses qui sont plus faciles. Au contraire, il faut faire des efforts sur cette mitzvah. Parce que ça montre que cette mitzvah-là, elle le concerne encore plus. Et même si la personne, elle ne comprend pas quel rapport avec lui, eh bien, ça aussi, ça fait partie du voile qu'il y a sur cette mitzvah qui ne voit pas quel rapport avec lui. Donc ça, c'est l'explication spirituelle du goral, du tirage au sort, pour la mitzvah qui est liée avec chaque juif. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à partager la terre? Le goral yechalek taretz, c'est de partager avec le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est pas logique, ça a été tiré au sort juste comme ça. En Eretz Israël, il y avait différentes parties. Il y avait la montagne, il y avait la plaine, il y avait des vallées, il y avait des champs dans lesquels on plante des céréales, des champs dans lesquels on plante des arbres, etc. Le partage de la terre, c'était avec un goral, un tirage au sort. Telle personne, elle a eu la montagne, l'autre elle a eu la vallée, l'autre elle a eu la plaine, l'autre il a eu un champ dans lequel on plante des céréales, l'autre il a eu un champ dans lequel on plante des arbres. D'où ça vient? Ça découle de la manière que cette personne-là, elle a son service de Dieu spirituellement. Et de cela, donc, il a eu telle partie ou une autre partie, donc, qui n'est pas la même. Et c'est ça, Goral Yechalek et Haaretz. Partager la terre, le Goral tirage au sort. Le lien que chacun il a avec tel mitzvah, c'est pas dans la logique, c'est au-delà de la logique. Et ici-bas, ça s'exprime donc par un Goral, par un tirage au sort. Et le Rabbi nous dit, vu que nous a dévoilé ça et la Torah l'éternelle, dans tout moment et dans tout temps, et dans chaque endroit, eh bien, ça nous concerne particulièrement. Chacun de nous, il y a quelque chose qui est lié avec lui particulièrement. Et même si il y a des lemot vestem, il y a des voiles à ce propos, eh bien, il doit tout faire parce que cette chose-là, elle est liée à lui. Et par cela, donc, il va élever toutes les autres choses qui sont aussi liées avec lui. Donc, le rabbi nous a répondu à la question. En effet, ici, on n'a pas en train de dire de ne pas apprendre le Shulchan Aruch pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bien sûr, il faut apprendre qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, et quand tu fais, comment tu dois faire, etc. Ça doit se faire avec le sechel, avec la logique.
Mais qu'est-ce que ça veut dire que ton service de Dieu spirituellement, il est lié avec le Goral, le tirage au sort? C'est justement une mitzvah qui est liée particulièrement à toi. Cette mitzvah qui a le plus de difficultés, elle est liée particulièrement à toi. À travers ça, il y a tout qui passe. Il faut s'y mettre à fond aussi dans cette mitzvah justement. Dans la suite de la Sikha, qui n'a pas été corrigée par le Rabbi, dans l'écouter Sichot, Chalek Bet, de Parashat Pinchas, mais lorsque le Rabbi a parlé à ces jeunes hommes en 1952, il leur a dit que vous partez de la yeshiva, vous n'allez pas étudier, vous allez avoir affaire avec des gens qui ne sont pas du tout dans le même esprit de vous allez vous mettre à leur niveau. Quelqu'un pourrait dire, quel rapport? Pourquoi? Je ne vois pas la logique. Moi, je suis là pour étudier la Torah, je vais avoir un rapport avec des gens qui n'étudient pas la Torah, qui ne sont pas dans le judaïsme, etc. Le Rabbi dit, sachez que ce travail-là, il est lié avec vous. Vous le comprenez ou pas? C'est lié avec vous. Et par cela, ça rajoute aussi dans toute la Torah Mitzvot que vous allez faire à ces jeunes hommes. Là, le Rabbi parle, et évidemment, dans une lettre que le Rabbi l'a écrit après, il a dit que ce qu'il a dit ici, c'est pas seulement pour les jeunes hommes qui vont en Merkaz Shlichut, qui sont envoyés par le Merkaz Shlichut pour aller dans tous ces endroits-là, mais c'est pour chaque juif, chacun de nous doit savoir que partout où on est, on doit diffuser la Torah, les mitzvot, même quand des fois on a l'impression qu'on perd de notre temps, on perd de notre niveau. Il faut se donner aussi pour un autre juif, c'est Goral, c'est tirage au sort, c'est pas logique, mais c'est exactement ce qu'on doit faire pour avoir notre Eretz Israël, notre terre d'Israël spirituellement, et par cela très prochainement, la terre d'Israël partagée pour les 12 tribus, ou avec 13 parties, parce que Mashiach aussi va prendre une partie, avec la venue de Mashiach now. Une excellente journée.